C'est historique, les amis. Le meeting de lancement de campagne de Raphaël Glucksmann, qui n'est même pas encore officiellement candidat, mais qui a quand même fait son meeting de lancement de campagne, alors que c'est pas vraiment une campagne parce qu'il n'est pas vraiment officiellement candidat. Raphaël Glucksmann rassemble à peu près 3000 personnes au dock d'Aubervilliers. Alors, pour les critères de Raphaël Glucksmann, en fait, il y a vraiment ce phénomène-là avec Raphaël Glucksmann. La barre était tellement au ras du sol que là, on peut considérer ça comme une réussite, son meeting. Attention, attention. Une réussite, ça veut pas dire que son discours était stylé. C'est Raphaël Glucksmann, il est nul à chier en discours. Vous voyez? Mais il a réussi à remplir sa salle. Sa technique, c'était peut-être de mettre la barre tellement basse que là, en comparaison, il y avait tellement aucune attente, voire des attentes extrêmement négatives pour son discours, que là, c'est la première fois, moi, que j'observe depuis des mois et des mois, un moment où Raphaël Glucksmann ne passe pas trop pour un trou du cul par rapport aux critères habituels. Voilà. Mais évidemment, si on compare ça au meeting de Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise à Saint-Denis, qui ont rassemblé, selon les organisateurs, 26 000 personnes, c'est pas fou, hein. C'est pas fou. Il a payé des figurants? Bah je sais pas, mais justement on va voir et on va pas regarder le meeting en entier, hein. Voilà, je le dis aussi pour la team YouTube. Vu la durée de la vidéo, je pense vous vous en doutez. On va pas regarder D'après Hugo, présent sur place, c'était entre 1500 et 2000 max. Ok. Ils ont gonflé les chiffres. Oh les salauds. De toute façon, il me semble que la salle, c'est 2000 personnes, hein. Voilà, donc ils ont à peu près rempli la salle, on va dire 2000 personnes. 1000 places réservées à des invités? Ah ouais. On s'attendait à un naufrage à la Pécresse et au final c'était juste chiant, donc ils s'en tirent bien. Voilà, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Glucksmann, très bon champion de Azuria, oui. Meanwhile, Jean-Luc Mélenchon est au Conseil des 4. Exactement, c'est un peu ça, quoi. Voilà, mais disons que la barre était tellement basse que il s'en sort pas trop mal. Il a réussi presque à bloquer un tout petit peu l'hémorragie. Pour Glucksmann, je pense qu'il était content. Il fait humiliation sur humiliation depuis des mois et des mois. Donc c'était une relative réussite selon ses propres critères, on va dire. Cependant, il y a eu plein de problèmes avec ce meeting. Premièrement, Glucksmann pue la merde. Deuxièmement, il est nul en discours. Troisièmement, et c'est surtout là-dessus qu'on va se concentrer. Merci Niyoki, merci beaucoup Niyoki pour ton prime. Quand on regarde qui était au meeting de Raphaël Glucksmann, en gros, c'était des bourges et des vieux, quoi. Voilà, c'était pas le cœur battant de la gauche en mouvement, loin de là, loin de là. C'était pas la Nouvelle-France, vraiment. Ceux qui étaient au meeting à Saint-Denis, moi j'y étais, il y avait vraiment de tout, quoi. C'était la France sous toutes ses coutures. Il y avait des jeunes, des vieux, des blancs, des noirs, et il y avait de tout, quoi. C'était mélangé. C'était la France telle qu'elle existe. C'est la gauche telle qu'elle existe. Vous voyez ce que je veux dire? Raphaël Glucksmann, c'était des retraités et des bourgeois. On aurait même aperçu quelqu'un, enfin, c'est pas, on aurait, il y a un mec qui avait avec un sac. Je peux pas, j'ai Roland. Les sacs de Roland Garros, je peux pas, j'ai Roland. Voilà. Il y a eu un gars comme ça au meeting de Raphaël Glucksmann, quoi. Son public cible, exactement. Son public cible de bourgeois qui se dit bon, bah, si Raphaël Glucksmann tient le coup, j'aurais pas à voter Édouard Philippe premier tour pour faire barrage à Mélenchon. Voilà. C'est le public de Raphaël Glucksmann. Donc, on va regarder des petits extraits de son discours. On va pas regarder tout en entier parce qu'on n'a pas le temps. Et je suis très fatigué aujourd'hui. J'ai peu dormi cette nuit. J'ai fait une insomnie. Donc, voilà. Les photos du camarade Louis Witter. Alors, si vous avez des petits trucs comme ça à m'envoyer, n'hésitez pas, ou même des petits extraits du discours à m'envoyer, dire ah vas-y regarde ça, c'était une dinguerie. N'hésitez pas à m'assister le chat, parce que là j'ai préparé, j'ai 3 extraits Instagram. J'ai 3 extraits Instagram, mais bon, voilà, j'ai fait comme je pouvais pour trouver des extraits. Il n'y en a pas beaucoup. Il a pas mis lui-même des highlights ou quoi sur Twitter, donc voilà. Par contre, du coup, on va regarder ce sujet du média qui a l'air très bien. On était au premier meeting de Glucksmann et on a rencontré ses soutiens. 3 petits points. Voilà, donc c'est surtout là-dessus qu'on va se concentrer. Et j'ai aussi, pas sûr qu'on le lise en entier ou quoi que ce soit, mais on a cet article de Ilyes Ramdani j'ai déjà lu, sur le meeting. Donc pour voir peut-être un peu le contenu, avoir un peu des précisions et des approfondissements par rapport à ce qu'on va regarder. On verra, peut-être qu'on le lira, peut-être qu'on le lira pas, ça dépend de est-ce que ça fait longtemps qu'on est en train d'en parler ou pas. Attendez, vous m'envoyez plein de trucs. Ouais. Amine Snoussi du média sur le nombre de personnes. Ah. Le camarade Amine. Très sympa, Amine. On s'est déjà rencontré 2-3 fois. Trop sympa. Approfondir le vide, challenge complexe. Et oui. Et oui, il y a aussi Michel Hazanavicius, le réalisateur du Grand Détournement à la classe américaine. Rassurez-moi, vous seriez pas un peu en train de me prendre pour un con des fois. Aïe, 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 aïe. Bon, bref. J'en étais où? Ok, donc sur le nombre de places. Alors, petite correction sur le nombre de places. Apparemment, ils ont pris les chiffres qui les arrangeaient, hein, la team place publique.
On va envoyer des trucs. Et Édouard Philippe. C'est toi, Raphaël. Oh. C'est quoi ça? C'est quoi ça, du coup? Alors, formation à prendre avec des pincettes, c'est qui, lui? Élu insoumis à Villeneuve-la-Garenne. Il est peut-être un peu biaisé. Il est pas un peu biaisé, votre tweet? Il est pas un peu biaisé, votre tweet? Attendez, c'est quoi cet article de... Ouais, Luma. Ah, ça c'est le genre de truc qui me rend... où je suis content de bosser avec eux. Qui c'est? Ah, c'est Emilio qui a écrit l'article. Ok. Emilio qui est grand reporter à l'humanité. S'il vous plaît. Grand reporter à l'humain. Si l'article est plus court, c'est peut-être plutôt ça qu'on va lire. Ah ouais, j'avoue, plutôt que Mediapart, là, on va plutôt lire l'humain, en vrai. L'article est plus court, en plus. Pas mal du tout. Bon, c'est un peu improvisé, hein, désolé. Je me suis mal préparé. C'est des choses qui arrivent. Bon, attendez. Comment on enlève ça, là? Okay. On va peut-être plutôt lire l'article. Mais juste, regardez le titre de l'article. Présidentielle 2027. Pour son premier meeting, Raphaël Glucksmann réunit d'anciens éléphants socialistes et des déçus du macronisme. Mais attends, mais c'était où? Le titre de l'article, c'était pas ça? Il y avait écrit « Il montre qu'un autre Hollande est possible ». Mais attends, c'est pourquoi c'est... Ah oui, l'URL, c'est « En meeting, Raphaël Glucksmann prouve qu'un autre François Hollande est possible ». Pourquoi l'URL est différent du titre? Ils ont modifié le titre? Oh là là. Censure. Oh non. Ah, il y a censure là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont modifié le titre? Qu'est-ce qui se passe, ça? L'URL dit les termes. Ils font du A/B testing? Ah, vous pensez que c'est ça? C'est vrai qu'ils font du A/B testing. Ça veut dire que là, si je refresh, ça se trouve, ça sera différent? Ils font souvent ça à Luma? Ah, le titre, c'était incroyable. Hein. Il est pas un peu orienté, votre titre? Clickbait. Ah, ok, d'accord. T'as le truc en mode... Attendez. Luma, meeting, Glucksmann. Ah ouais, je sais pas, il y a peut-être eu... Après, c'est les trucs de rédaction, hein, c'est les trucs de journaux. Hein. Parfois, il y en a qui ont une idée, il y en a d'autres qui font « Oh là là, non, on peut pas faire ça, c'est pas sérieux. » Je sais pas trop. Bon, bref, voilà. En tout cas, ils avaient écrit un autre François Hollande est possible. Tout à fait. Donc oui, revenons sur les chiffres. Apparemment, il y aurait, selon les organisateurs, entre 3000 et 4000 personnes. Ils étaient en mode, sur une salle de 2000 personnes, il y en a que entre 3000 et, on a eu entre 3000 et 4000, plein de gens ont été rejetés. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Donc bon, il faudra apprendre à compter chez Place Publique. La configuration de la salle peut accueillir 1180 personnes assises, 940 dans les gradins, plus 240 sur les chaises. Il y avait des gens debout ou pas? Il est pas un peu biaisé votre tweet? Donc ça c'était avant. Hein. Ok, donc il y avait quand même des gens debout ici, à côté des gens sur les chaises. Bon, ok, très bien. En tout cas, ils revendiquent 4000 personnes. 4000, ça me paraît beaucoup. Hein. 4000, ça me paraît vraiment beaucoup. Hein. Voilà. Et que dit Amin Snoussi du coup? Du média. Sur cette photo de Cyprien Pèze, on voit bien la configuration. Un bloc central. Un bloc central? Ah mais c'est l'électorat potentiel de Raphaël Glucksmann, ça, le bloc central. C'est ceux qui élisent Macron, ça, c'est bien ça. Un bloc central de 2 chaises. Je suis sûr qu'il a fait exprès. Ouais, il a fait exprès. Il a fait exprès de mettre un bloc central de 200 chaises. Parce que les gens qui étaient sur le bloc central de 200 chaises, je pense qu'ils font vraiment partie du bloc central. Comme Raphaël Glucksmann. Hein. Moi, j'aime bien dire de Raphaël Glucksmann que c'est pas la gauche social-démocrate, c'est l'aile gauche du bloc central, justement. L'aile gauche du bloc bourgeois. Et le bloc bourgeois, c'est le bloc qui a réussi à agréger Emmanuel Macron pendant 10 ans. Voilà, c'est l'aile gauche. Pour moi, c'est l'aile gauche de ça, Raphaël Glucksmann. C'est pas plus que l'aile droite de la gauche française, c'est l'aile gauche du centrisme français, ce qu'on appelle souvent le bloc central ou le bloc bourgeois. Voilà. Un bloc central de 200 chaises en bas et 940 places en gradin. Si l'on suit le chiffre annoncé par Place Publique, c'est plus de 2500 personnes qui seraient debout au milieu de la salle. Littéralement impossible. Ok, donc les chiffres sont bidons un peu. Hein. Team Glucksmann qui répond. Team Glucksmann, compte fan de Raphaël Glucksmann, 168 abonnés, pardon? Cette merde. Combien? L'analyse mathématique semble juste, mais la conclusion est biaisée. Il serait pas un peu biaisé votre tweet? Le tweet d'origine précise que la photo a été prise 1 heure avant le début du meeting. Juger de l'affluence réelle sur une estimation d'organisation à H-1 manque de rigueur factuelle. Mais il est con. C'est un vrai compte ou pas? Il y a des gens qui se font passer pour des comptes de soutien et c'est pas des vrais comptes. Quelqu'un a des infos? J'aimerais pas dire que c'est un vrai compte alors que c'est un compte troll. Hein. Voilà. C'est Twitter, tout ça à prendre avec des pincettes. Hein, ce site, voilà. Vous savez ce qu'on en pense. Je ne juge pas à partir de la photo de l'ami, je juge à partir de votre configuration. Tu confirmes que vous avez 2500 personnes debout en bas, histoire de prévenir les pompiers quand même. Oh.
ou bien vous avez changé la config 30 minutes avant le meeting. Oui, il y avait facilement 2500 personnes en bas et sur les côtés de rien. Il n'y a pas 2500 personnes là. Vous êtes sérieux? Après, la salle, ils ont fait salle pleine. Hein. La salle était bien remplie. On peut pas dire le contraire. La salle était bien remplie. Mais j'avais de la vie à 2500. Après, ils ont dit, il y a des gens qui n'ont pas pu rentrer. À la limite. Mais si tu prends l'intégralité de la salle qui avait l'air bien remplie sur les côtés, effectivement, plus toutes les places assises bien remplies, bon, voilà, on va dire qu'il y a 2000 personnes. On va dire qu'il y a 2000 personnes en tout. On va rajouter quelques-uns qui ont été refoulés, qui n'ont pas pu y aller. On va dire qu'il y avait 2000 personnes qui ont voulu aller au meeting. Voilà. Ça vous va? On reste sur 2000. On est gentil, on reste sur 2000. On va dire qu'ils ont dit qu'il y a des gens qui n'ont pas pu rentrer. Ok. 2000, c'est pas incroyable. Voilà. 2000, c'est pas incroyable. Mais pour Glucksmann, c'est pas si mal. En tout cas, voilà, il y a aussi ce truc de guerre des images. C'est ce qu'ils ont dit un petit peu. Il y a plein de journalistes. C'est ce qu'avait dit Antoine Oberdorf pour le meeting de LFI à Saint-Denis. Ils avaient dit qu'il y ait 20 000 personnes, qu'il y ait 30 000 personnes. En vérité, quand on regarde les images, on peut voir. Il n'y a pas besoin de compter pour voir que c'est une démonstration de force. Les images parlent d'elles-mêmes. C'est vrai. Bah là, les images parlent d'elles-mêmes que c'était pas un fiasco, on va dire. C'était pas un fiasco en termes de gens qui sont là. Parce qu'il y avait du monde, les images ne sont pas ridicules. Simplement, voilà, en termes de personnes présentes, c'est évidemment sans commune mesure avec le meeting de LFI de dimanche dernier. C'est sans commune mesure. Mais les images font pas trop tiep. Ça fait meeting réussi, la salle est remplie. Très bien. Voilà. On peut laisser ça à Glucksmann. Soyons honnêtes, ça veut pas dire qu'il est bon pour autant. Et surtout, plus que le nombre de personnes. Oh, tais-toi. Plus que le nombre de personnes, c'est plus intéressant peut-être de voir qui était présent. Les profils. Lui, là, j'ai vu l'extrait. C'est dramatique. C'est absolument dramatique. Je ne sais pas ce merci que Bilouane pour ton 17e mois. Merci beaucoup. Nathalie de Nantes, c'est Gérard Guérande, tout à fait. Donc avant de regarder ce petit sujet du média de 10 minutes qui a l'air très très bien, je vous propose de commencer avec des petits extraits justement de du Glux, quoi. Le Glux en personne. Voilà. Regardez, Glucksmann demande de ne pas huer Macron et Philippe, mais laisse huer Mélenchon, l'ennemi désigné. Et oui, encore une fois, bloc central. Son rival dans cette course à la présidentielle, c'est pas Jean-Luc Mélenchon, parce que son l'électorat qu'il vise, c'est l'électorat du bloc central. L'enjeu pour Glucksmann, s'il finit par y aller et qu'il se fait pas François Hollandisé au passage. Je ne sais pas ce que c'est. Merci Bilouane pour les 5 subs offerts, let's go. Merci beaucoup. À tout hasard, il nous manque 10 subs pour être aux 800. 800 subs, donc n'hésitez pas à sub à la chaîne. Voilà. Son rival, son électorat potentiel, il se le partage plus avec Édouard Philippe. C'est justement cet électorat du fameux bloc central qu'a réussi à agréger Macron pendant une décennie. Vous voyez? Il ne fait pas la course face à Jean-Luc Mélenchon, s'il y va. S'il finit par y aller, qu'il a ses 500 signatures et qu'il est bel et bien candidat. Donc il l'assume presque à travers cette petite séquence qui quand même en dit long. Gabriel Attal et Édouard Philippe font aujourd'hui... Non. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Non. Ne les huez pas. Ne les huez pas, s'il vous plaît. Respectez Édouard Philippe, ancien Premier ministre de Macron pendant... Celui qui a fait la politique fiscale au service des ultra-riches pendant 4 ans de sa vie. Ne huez pas Édouard Philippe. Non. Je ne vous permettrai pas. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie, quoi. Oh. Merci Poulichan. Merci beaucoup, Arigato gozaimasu pour ton prime. Et merci Madame Machin. Madame Machin qui offre un sub à la communauté. Vous voyez, il y a un petit train de la hype. Mais vu qu'on a passé 15 000 plombes à écouter de la musique, déjà, je vais pas arrêter juste pour le train de la hype. Mais n'hésitez pas à participer au train de la hype. Si on peut atteindre au moins les 800 subs, il en manque 8. N'hésitez pas à participer, bien sûr. Merci beaucoup. Voilà. Pour ce temps-là, je vais baisser un peu pour que les alertes soient pas trop fortes. Merci Suprapad pour le prime. Merci beaucoup. Non. Gabriel Attal et Édouard Philippe font aujourd'hui semblant de ne pas connaître le président qui les a faits. Ils ne veulent pas non plus, j'en suis convaincu, ils ne veulent pas non plus de Jean-Luc Mélenchon à l'Élysée. C'est quoi cette diction? Pendant un discours. Pourquoi il parle comme ça? Raphaël Glucksmann. Ils ne veulent pas non plus de Jean-Luc Mélenchon à l'Élysée. Ce qui me fait un point commun avec Édouard Philippe et Gabriel Attal. En plus du fonds politique et de l'électorat, nous partageons le fait de ne pas vouloir Jean-Luc Mélenchon au second tour. C'est vraiment ça, il parle comme ça. Hein. Ils ne veulent pas non plus de Jean-Luc Mélenchon à l'Élysée. Ils ne veulent pas non plus de Jean-Luc Mélenchon à l'Élysée. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. C'est un peu mélodique. Merci Bookstat pour ton 7e mois, merci beaucoup. C'est un peu mélodique.
Tu mets un petit beat derrière, ça marche. Ils ne veulent pas non plus. De Jean-Luc Mélenchon. À l'Elysée. Avec la BAC dans les Yvelines. La BAC. Aurélien Rousseau dans les Yvelines. Ah voilà, ça siffle Mélenchon là. C'est donc Il a pas dit non. Ne sifflez pas Jean-Luc Mélenchon. notre gauche, celle qui rassemble au lieu de brutaliser. Mais ta gueule. Gabriel Attal. Notre gauche, elle rassemble. Au lieu de brutaliser Jean-Luc Mélenchon. Merci Bragon87, merci beaucoup Bragon87 pour ton sub offert. On est au niveau 4. Let's go. Bon bah ok. Ok, Raphaël Glucksmann. Donc bon, quand même, c'est clair. Hein. Il y a un truc assez clair, c'est ne huez pas Édouard Philippe et Gabriel Attal. J'essaie de récupérer leur électorat, s'il vous plaît. Mais Jean-Luc Mélenchon, on le hue. Pourquoi ? Parce que c'est la même stratégie pour Raphaël Glucksmann que pour Édouard Philippe. Faire campagne au centre, auprès du bloc central, auprès de l'électorat macroniste orphelin de Macron. Voilà. Et peut-être que Glucksmann compte un peu aller gratter sur sa gauche du vote utile ou je ne sais quoi, si ça marche bien pour lui. Ça marchera pas bien pour lui. Voilà. Édouard Philippe, il compte aller gratter un peu à sa droite. Voilà. Certes. Mais je veux dire, c'est quand même, ils font campagne dans le même espace politique, dans le même espace électoral qui est ce fameux bloc central. Et donc évidemment, il va pas trop dire du mal de son rival. Édouard Philippe. Et surtout, c'est la même stratégie. Essayer de gratter un maximum de votes utiles, de gens qui serrent les fesses, de bourgeois centristes qui veulent tout, sauf un second tour, Bardella Mélenchon. Et qui sont en mode non, on va voter pour quelqu'un qui est capable de battre Bardella au second tour, quelqu'un de raisonnable, quelqu'un de centriste. Et donc Édouard Philippe, il est en mode si j'arrive à avoir ce vote utile, ce vote barrage de premier tour, je peux passer au deuxième devant Méluche et affronter Bardella. Glucksmann se dit littéralement la même chose. Il se dit si j'arrive à avoir ce vote utile dans le bloc central pour aller au second tour, face à Jordan Bardella, je peux gagner. Ils se disent la même chose, ils ont la même stratégie politique, et ils ont le même bloc électoral dans lequel ils vont faire campagne. Ils sont rivaux l'un de l'autre. Ils sont rivaux, mais comme ils se partagent le même électorat, si Glucksmann commence à insulter Édouard Philippe et le faire huer en meeting, ça va pas le faire pour sa stratégie. Donc la question qui se pose, c'est qui entre Glucksmann et Édouard Philippe va siphonner l'électorat de l'autre ? Moi je pense que c'est Édouard Philippe, parce qu'il sera devant dans les sondages. Vous voyez ? Ou alors peut-être que je dis Glucksmann parce que là on va partir du principe que c'est Glucksmann qui y va, sachant qu'en plus il y a toute la question du Parti Socialiste. Il y aura un vote le 9 juillet pour voir ce qu'ils vont faire pour les présidentielles. Est-ce que le Parti Socialiste va vraiment vouloir se mettre derrière Raphaël Glucksmann ? Ce serait historique pour ce fameux parti de gouvernement qu'est le PS de décider de se ranger vers quelqu'un qui n'est pas au PS. Ils l'ont fait pour les européennes parce que c'était les européennes et c'est une liste aux européennes. Là c'est pour la présidentielle. Est-ce qu'ils vont vouloir le faire ? Est-ce qu'ils vont vouloir mettre leur appareil politique et leur pognon au service du Glux ? C'est pas évident quoi. Donc voilà, un chemin semé d'embûches pour Raphaël Glucksmann à la présidentielle. Mais bon. D'où cet extrait, en tout cas, d'où le fait qu'il dit ne les huez pas, s'il vous plaît, respectez-les. Voilà. N'empêche, le fait que son propre public ait d'abord commencé par huer Philippe et Attal avant de se faire gronder montre qu'une partie probablement non négligeable de son électorat ne comprend pas vraiment que le gars n'est pas de gauche. Bah ouais. Et moi, ça me fait penser au fait que son électorat, là, il pourrait, pour moi, si Méluche va au second tour et qu'il fait une belle campagne, et qu'il y a ce grand moment peut-être antifasciste entre guillemets dans l'entre-deux tours face à Bardella, pour moi l'électorat Glucksmann, il va quand même aller voter Mélenchon la mort dans l'âme, pour la plupart, je pense, malgré tout. De toute façon s'ils le font pas, Mélenchon ça va être dur pour lui de gagner quoi, vous voyez. Bref. Le train de la hype là, bloqué au niveau 4, il manque 5 abonnements pour le train de la hype pour arriver au niveau 5 et il manque 5 abonnements pour atteindre les 800 subs, figurez-vous les amis. Là c'est le moment là que quelqu'un lâche 5 subs offerts et puis après j'arrête de vous emmerder avec ça. Voilà. J'arrête de vous emmerder avec ça après. Il n'y a aucun souci. Voilà. Un petit sub gift pour l'Inarxis, la MIF, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors il y avait cet extrait là aussi que Nicolas Le Web a mis sur les réseaux sociaux. Nicolas Le Web qu'on salue évidemment. Camarade Nico, comme on l'appelle. De lire la presse, voire même. Attends quoi ? Ça m'arrive de lire la presse ? J'espère quand même t'es candidat à la présidentielle. Merci MXD383 pour ton prime. Merci beaucoup. Merci Pronilin pour le sub offert à l'Inarxiste. Merci beaucoup. De lire la presse, voire même d'aller sur les réseaux. Mais quand on... Attends, ça lui arrive d'aller sur les réseaux. Il voit les gens qui se foutent de sa gueule. Du coup, moi, je commence à me poser ce genre de questions. Est-ce qu'il est déjà tombé sur moi, sur Insta, sur les TikTok, sur les trucs où je me fous de sa gueule ? Parce que moi, j'ai une petite visibilité quand même sur Instagram, sans vouloir flex. Mes trucs tournent assez bien. Donc ça se trouve, Glucksmann, premier degré, ou au moins des gens de son équipe sont déjà tombés sur moi qui l'imitent comme ça. Et qui se foutent de sa gueule en disant qu'il branle une bite invisible. Peut-être qu'il l'a littéralement vu. Hein. C'est même pas impossible. Hein. C'est même pas impossible. Hein.
Les gens de son équipe, forcément, ouais, incroyable, ouais, ça c'est incroyable. Ça m'arrive d'aller sur les réseaux. Accuse d'être le nouveau Macron. Bah ouais, moi j'accuse, attention, au moment Émile Zola, j'accuse officiellement. J'accuse Raphaël Glucksmann d'être le nouveau Macron. Ouais. Ou le nouveau Hollande, ouais. Non, je dirais qu'il a mi-chemin entre Hollande et Macron, pour être tout à fait officiel. Mais ouais, moi je le dis. Mais je veux dire, il y a une analyse derrière qui nous amène à dire ça. Ça sort pas de nulle part de dire que c'est un peu un nouveau Macron ou un nouveau Hollande, sachant que Hollande, c'est le mec qui a propulsé Macron à la base. C'est cette gauche-là dont la gauche ne veut plus. Voilà. Donc bon, c'est Hollande sous kétamine, tout à fait. Et vous voulez savoir pourquoi je n'ai jamais cédé Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Merci Captcha pour le Prime. Pourquoi je n'ai jamais cédé à leurs avances? Alors attends. Pourquoi t'as eu des avances de Macron déjà à la base? J'aimerais bien savoir pourquoi. On me traite de macroniste, mais je ne suis pas macroniste. Macron a essayé de me récupérer plus d'une fois, car je suis Macron compatible. Mais voilà pourquoi j'ai refusé de rejoindre Macron. Donc déjà la question s'est posée de rejoindre Macron. Normalement quand t'es un électeur de gauche, déjà ça pue le caca de très très loin quoi. C'est ça son argument. Moi macroniste, Sérieusement? On me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Demande à mon équipe de campagne, demande à Sacha Houlier, demande à Aurélien Rousseau si je suis pas macroniste. Rien que la dernière fois, j'ai refusé de rejoindre Macron quand il m'a proposé maintes et maintes fois. C'est ça son argument. Non mais pitié. C'est quoi cet argument de merde? Mais Glucksmann enfin. à leurs appels du pied, à leurs offres. Pourquoi? Il y a beaucoup de raisons. Et beau moins radical que Klemovic dans son placement du Glux sur le spectre politique. Pourquoi est-ce que je dis qu'il était entre Hollande et Macron? Non, c'est un Macron. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de l'expliquer? Mais Hollande, c'est déjà un peu un Macron, quoi. Voilà. Moi, je dirais que c'est l'aile gauche de la Macronie. Voilà, pour ce que ça veut dire. Mais la première, C'est un Macron 2017, quoi. la première d'entre elles, elle est simple. J'ai toujours su qu'Emmanuel Macron n'avait rien compris à l'écologie. J'ai toujours su. Ok, donc le reste, ça va. La dérive autoritaire, la dissolution de l'Assemblée nationale, où il déroule un tapis rouge à Jordan Bardella, l'interview à valeur actuelle, la première année de son mandat, alors qu'aucun président ne l'avait jamais fait, la politique fiscale au service des ultra-riches, le libéralisme décomplexé, le racisme, le fait de mettre des Darmanin et compagnie, ministre de l'Intérieur, le fait de nommer Retailleau, ministre de l'Intérieur. Voilà, son racisme et son fascisme et son libéralisme décomplexé, c'est pas ça. Hein. Non. C'est que pour l'économie. Qu'il n'allait rien faire d'autre que des discours creux, avec des mesurettes ou des coups de com', et qu'on allait perdre 10 années cruciales et précieuses. Eh bien, nous avons perdu ces 10 années, mais nous n'en perdrons pas une de plus. De lire. Il va rien faire du tout, Glucksmann. Nous n'en perdrons pas une de plus. Avec moi, vous perdrez jusqu'à 5 années en plus. Pas une, 5 années en plus. Qui veut croire à ça? Mais qui veut croire à ça? Oui, le discours creux, il s'y connaît lui en discours creux. Vraiment, Macron il a rien fait pour l'écologie, moi je ferais quelque chose pour l'écologie. Comment? Sur la base de quel programme économique? Allô? Qu'est-ce que c'est que ces conneries quoi? 10 années, voilà. 10 années seulement. Sur Hollande c'était ok en termes d'écologie. Non mais vraiment, quel guignolos quoi. Quel guignolos, c'est grave. C'est grave, c'est quoi ça? Ce sont des partis qui m'envoie ça? Nul? Pourquoi vous m'envoyez ça? C'est un rapport avec le Glux ou pas là? On va envoyer un extrait de Journal Louise. C'est un rapport avec le Glux ou pas? Nilou Jukebox. Quand vous avez des extraits comme ça, dites-moi. Hein. Ah non, on va pas envoyer ça. Putain, je loupe tous les memes. Putain. Je loupe tous les memes. Merde. Nilou Jukebox là, explique-moi. Oui, Glucksmann concerné, il est nul. Ok. C'est quoi ça du coup? Pardon. Merci pour les extraits. Mais précisez un tout petit peu avant d'envoyer un URL, s'il vous plaît. Merci. Je ne sais pas ce que Camarade c'est que Journal Louise qu'on salue évidemment. Hein. Voilà. Donnez pour la campagne d'Espace Média. Merci pas tous les fous pour le Prime. C'est un peu le bordel ce live, pardon. Du fascisme de l'extrême droite, ça fait peur. Ce sont des partis qui attisent la haine. Et oui, et en plus de ça, ils sont nuls. Nul. Voilà. Oui. Il est nul. 4 par an, ça fait beaucoup, c'est vrai. Il est nul, Glucksmann, je suis bien d'accord. Elle parlait de Glucksmann ou pas? Mais oui, ils sont nuls. Preuve. Preuve que Glucksmann est nul. Waouh. Quel charisme.
Quel charisme. Quel magnétisme carrément. Allez, tous ensemble, vive la France. Il est content. Il est content. Allez, tous ensemble, vive la France. Allez. Aïe 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 aïe. On est où sur le Pécresse score? Ah, on est à 7 sur 10 sur l'échelle de Pécresse, je dirais 8 sur 10 sur l'échelle de Pécresse. Enfin, souvenez-vous, hein, Pécresse c'était inimaginable, c'était irréel. C'était irréel Pécresse. Là, c'est vraiment nul à chier. Mais je veux dire, sur l'échelle de Pécresse, pour atteindre le 10 sur 10 sur l'échelle de Pécresse, faut pas y aller avec le dos de la cuillère. Hein. Le debout de Pécresse, non mais Pécresse de A à Z, c'était un désastre absolu. On a parlé que de ça pendant des semaines. Pécresse s'est parlé comme ça. Elle avait une vibe, on aurait dit Astérion presque, Pécresse. Astérion, parfois, il est vraiment pas naturel, il est en mode genre, aujourd'hui, nous allons aller à une brocante. Vous voyez? Il parle souvent comme ça, Astérion. Pécresse, elle avait ce côté-là. Ni le grand... C'est quoi qu'elle avait dit? Ni le grand déclassement, ni le grand remplacement. J'exagère même pas, elle était vraiment comme as. Elle était vraiment comme as. Là, c'est nul. Puisqu'il fait une tête bizarre, mais c'est quand même moins cringe que le... Sur l'échelle de Pécresse, ça 7 ou 8, mais c'est même pas si élevé que ça, tellement l'échelle de Pécresse est dure. Allez, tous ensemble, vive la France. Bon allez, là j'ai mis des trucs, on se foutait de sa gueule, on va plutôt mettre un extrait qui a été mis directement en ligne par Raphaël Glucksmann lui-même. Par Raphaël Glucksmann lui-même, parce que là c'était les moments assassins, voilà. C'était des petits extraits pour se foutre de sa gueule, qui ont été mis par des gauchistes pour se foutre de sa gueule, etc. etc. Là c'est le Glucksmann, c'est le moment qu'il a décidé de mettre lui-même sur son compte. Voilà, donc là c'est le highlight, c'est Glucksmann Prime pendant son discours. Voilà. Je cite souvent Pierre Mendès France comme un modèle. Et une fois quelqu'un m'a dit, mais il n'est pas resté très longtemps au pouvoir. Attendez. Le son est pas assez fort, je vais devoir mettre un coup de... Voilà, pardon. Excusez-moi. Pardon. On je bobine. cite souvent Pierre Mendès France comme un modèle. Et une fois, quelqu'un m'a dit, mais il n'est pas resté très longtemps au pouvoir. Est-ce que vous ne pensez pas trouver un autre modèle? Ok. Donc ça, c'est Glucksmann Prime. D'accord, ok, d'accord. Bon, c'est pas... Ok, ouais. Il a fait un petit trait d'humour, ça marche un peu, c'est pas très drôle, mais bon. J'ai dit, mais justement, il va falloir montrer que la sincérité, l'intégrité, la vérité en politique peuvent prendre le pouvoir et peuvent y rester et peuvent changer la vie des Françaises et des Français. Je vous éclate les oreilles, pardon. Il va falloir montrer qu'on n'est pas obligé de mentir pour réussir en politique, qu'on n'est pas obligé de se trahir. Qu'on n'est pas obligé de se trahir. Si j'en connais un qui va se trahir s'il arrive au pouvoir, ça sera certainement Raphaël Glucksmann. Hein. Parce que là, tous ces trucs sur l'écologie, machin bidule, oui, bon, ok, on y croit. Hein. Qu'on peut rester digne, qu'on peut être sincère. Je sais que c'est compliqué à croire, je sais que c'est compliqué à entendre, mais les coups de billard à 12 bandes ne marchent plus. Donc en vrai, littéralement, ça se trate à Glucksmann de se dire « Oui, je suis ridicule, c'est vrai, tout le monde se fout de ma gueule, mais si je suis un peu ridicule, c'est parce que je suis vrai. Voilà, moi je ne suis pas là à vous raconter des mensonges, mes discours ne sont pas du miel pour vos oreilles, je ne suis pas un politicien charmeur qui vous ment pour mieux vous conquérir. Je suis ridicule parce que je suis vrai, parce que je suis sincère. Il faut un cap clair. Voilà, c'est vraiment ça. J'exagère même pas, c'est vraiment la ligne, quoi. La ligne Glucksmann. Voilà comment il retombe sur ses pattes. Et bah. Dans une période de crise, ce qui compte, c'est de dire ce qu'on pense être la vérité et de s'y tenir. Eh bien, je m'y tiendrai. Je cite souvent. Bah ok, super. Ok, donc ça c'est le highlight, c'est le moment culminant de son meeting, le moment où il a eu une standing ovation, voilà, le moment du meeting dont on se souviendra le plus. Il dit pas grand chose. Voilà, la sincérité peut gagner. C'est comme ça qu'il a uploadé son truc sur Instagram. Et il y a des soutiens qui disent intégrité et sincérité. Emoji flex, emoji cœur, drapeau français.
Il y a quelqu'un qui cite George Orwell. Dans une époque de tromperie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Révolutionnaire? Raphaël Glucksmann, pardon? Le candidat LinkedIn. C'est vraiment ça, c'est le candidat LinkedIn, quoi. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Bon. Attends, il y a ça aussi. Allez, on regarde ça vite fait. Et après, on va passer au petit sujet du média. Oula, au petit sujet du média, justement, pour voir un petit peu ce qu'il en est en termes de public. Parce que ça, c'est intéressant. De voir que son public, bah, c'est un public de vieux et de bourges, et de vieux bourges en particulier. Voilà. Donc, c'est quoi ça? La question d'Hugo Perchoir? C'était un meeting de candidats aujourd'hui. C'était un meeting de combat. Ah oui, il a demandé, c'est un meeting de candidats aujourd'hui. Sous-entendu, t'es candidat ou t'es pas candidat, toi? Ça commence à bien faire. Un jour, tu te laisses 3 mois et après, tu fais un meeting comme si t'étais candidat. C'était un meeting de combat. C'est pour lancer une dynamique. Vous savez, je crois à une seule chose en politique. La clarté de la ligne. La clarté de la ligne. La clarté du cap. Il faut un cap clair. Hein. Il est en train de le reprendre comme ça. Je crois qu'il y avait quelqu'un avec une pancarte au meeting avec écrit « Il faut un cap clair ». Voilà. Il essaie de se mémifier lui-même. C'est pas forcément la pire stratégie de sa part parce qu'il lui reste plus que ça. Hein. Se mémifier de lui-même. Hein. La clarté des idées. La clarté du combat. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'en fait, nous étions nombreux. Nous sommes nombreux, oui, à croire encore dans la liberté, dans l'égalité, dans la fraternité, à vouloir de la transformation écologique, à penser que oui, nous devons mener une lutte sans répit et sans relâche contre l'extrême droite, mais au-delà de l'extrême droite, contre cette nouvelle oligarchie mondiale, l'oligarchie de la tech, qui aujourd'hui asservit nos nations et bousille le cerveau de nos jeunes. Alors ça, apparemment, j'en ai discuté un peu avec Elias, qui a regardé le discours en entier. Elias m'a dit le fil rouge de tout son discours, le fil rouge de tout son meeting, c'était parler des oligarques de la tech, quoi. Alors, le fil rouge, c'est dire les Chinois avec TikTok, ils abrutissent nos enfants, quoi. Apparemment, c'est vraiment son fil rouge, c'est son truc à lui, quoi. Nous ne leur laisserons pas la France. La France ne deviendra pas une colonie de la Silicon Valley ou du Parti communiste chinois. Oh ouais, ça va, ça va. Oh, ça va 5 minutes avec le Parti communiste chinois. Oh. C'est le plus anti-Chine de tous les candidats, Raphaël Glucksmann. Je ne rigole pas. C'est vraiment de tous les candidats potentiels à l'Élysée, le plus anti-chinois, c'est vraiment lui. Hein. C'est vraiment, vraiment lui. Et donc, ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'est dire que nous aimons la France et que nous l'aimons libre. Et que nous allons reconstruire sa souveraineté et sa liberté. Ok, souveraineté, liberté, ça c'est vraiment les valeurs de gauche qu'on aime. Hein. Si je devais décrire ma campagne avec 2 mots, hein, ça serait souveraineté et liberté. D'accord, ok, super. N'importe quel candidat de droite et d'extrême droite pourrait dire strictement la même chose, quoi. Oh, la CIA valide ce programme, effectivement. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe. Oui. Alors attendez, on regarde directement un peu le public de Glucksmann ou on lit un petit bout de l'article de l'UMA? Il est pas très long, l'article de l'UMA. Pour voir un peu plus le fond. Vas-y, on va faire ça. On va finir par la vidéo du média où on voit un peu les différents candidats. Mais j'aimerais bien, vas-y, on va lire rapidement l'article. Promis, je vous le lis rapidement. Il est court. L'article d'Emilio pour l'Humanité. Du coup, ça fera un petit résumé aussi du contenu du discours. Voilà. On a commencé en se foutant un peu de sa gueule, en regardant un peu l'imagerie, l'esthétique Glucksmann, on va dire, l'énergie du meeting, très bien. On va continuer en allant peut-être un peu plus dans le fond de son discours, etc., etc. Et on finira avec le public de Raphaël Glucksmann. Et là, je pense qu'on va un peu se régaler et qu'il y aura plein de choses à dire. Donc c'est parti, je lis l'article rapidement. Promis, on le fait rapidos. Voilà. Présidentielle 2027. Pour son premier meeting, Raphaël Glucksmann réunit d'anciens éléphants socialistes et des déçus du macronisme. À 3 mois d'une probable candidature présidentielle, l'eurodéputé a tenu son premier meeting de campagne avec d'anciens éléphants socialistes et des déçus du macronisme. Je vous dis, c'est l'aile gauche du bloc central. C'est l'aile gauche de l'extrême centre représentée jusque-là par Macron. C'est vraiment ça. Hein. Un casting qui tranche avec la volonté affichée de donner des gages à la gauche qui lui refuse encore son soutien. La gauche non mélenchoniste. En vérité, c'est le PS. Là, l'enjeu pour Glucksmann, c'est est-ce qu'il va pouvoir mettre le PS derrière lui? Oui, Jadot y était d'ailleurs. Yannick Jadot était au meeting, il est en mode genre... Oh, j'ai lu un article hier, je crois, hier soir, ou cette nuit, parce que j'ai fait une insomnie, où Jadot disait il va falloir que les écologistes clarifient leur position vis-à-vis de Mélenchon. Hein. Voilà. Hein. Si les écologistes se désolidarisent pas franchement de Jean-Luc Mélenchon, moi ça me va pas. Mais sauf que Yannick Jadot va peut-être se faire purger parce qu'il avait pas le droit d'aller au meeting de Glucksmann parce que là, Marine Tondelier est en train de perdre le contrôle sur son parti. Hein. Voilà. Alors, on en reparlera des écologistes, mais peut-être que j'ai eu des insights, on sait pas. Peut-être que j'ai eu des insights de la part de militants écologistes. Marine Tondelier me semble vraiment finito. Hein. Si elle part en candidature, je pense que les militants écologistes, les gens de son parti, la pardonneront pas. Mais en fait, c'est pas ça. Mais tout ce qu'on a pu dire sur cette chaîne
Tout ce qu'on a pu dire sur ce live au dernier React, là, qu'on a parlé de Sandrine Rousseau, des écologistes, de Marine Tondelier et tout, l'analyse qu'on a eue, j'en ai parlé à une militante écologiste il n'y a pas très très longtemps, et je dirais pas, je rentrerai pas dans les détails ou quoi que ce soit, mais l'analyse qu'on a eue semble être la bonne. Voilà. En tout cas, elle n'a pas invalidé mon analyse, et ce qu'on a pu se dire ici en mode Marine Tondelier, elle est finito si elle part en campagne. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Voilà. Tout ça n'est pas invalidé. Voilà. Il risque de se passer des trucs au niveau du parti des écologistes. Si Marine Tondelier y va, ça va être compliqué pour elle. C'est très très compliqué pour elle. Ça va être très 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 compliqué pour elle. Le rapport de force n'est vraiment pas à son avantage. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. De ce que j'ai cru comprendre. Voilà. Bref. Un casting qui tranche avec la volonté affichée de donner des gages à la gauche qui lui refuse encore son soutien. Donc effectivement, on parle là du PS. Sommes-nous le 13 juin 2026 ou bien quelque part entre 2012 et 2017? Quelque part entre le hollandisme et le macronisme? Oh, difficile de croire à autre chose qu'une faille temporelle en regardant les premiers rangs du meeting de Raphaël Glucksmann au Dock de Paris à Aubervilliers. Oh, let's go. S'y croise l'aile droite du PS qui déteste être ainsi qualifiée. Carole Delga, donc présidente de la région Occitanie, qui a refusé de participer à la NUPES en 2022 et qui a carrément présenté des candidats dissidents face aux candidats NUPES, y compris socialistes NUPES. C'est grave. Guillaume Garot, Hélène Geoffroy, les grognards historiques socialistes, tendance sociale-libérale, Marisol Touraine, Bernard Kouchner, Anne Sinclair, et d'anciens marcheurs, donc macronistes, en rupture avec le chef de l'État, Aurélien Rousseau, Sacha Houlié et Marguerite Cazeneuve. Sachant qu'Aurélien Rousseau et Sacha Houlié, c'est des anciens macronistes déçus du chef de l'État, certes, mais c'est aussi des membres de place publique aujourd'hui. Donc le casting dit long. Le casting, et on le verra après, les soutiens, les spectateurs du meeting en disent long sur la ligne Raphaël Glucksmann. On est bel et bien sur du macronisme de gauche, entre guillemets, sur du néo-hollandisme, on pourrait qualifier de ça comme ça. Le contenu du discours du peut-être candidat d'ici 3 mois n'est de guère à y voir plus clair. Si Raphaël Glucksmann s'appesantit longuement sur la guerre en Ukraine et ses conséquences, c'est bien vers 2012, comme au bon vieux temps de l'hégémonie des Roses, donc du PS, qu'il semble vouloir ramener la social-démocratie. Il y a comme un air de déjà-vu dans ce qui sort de la bouche de l'eurodéputé, qui veut pourtant donner des gages à la gauche, je cite, républicaine et démocrate. Comprendre, non mélanchoniste, qu'il veut rassembler sans passer par la case primaire. Nous mettrons fin à cette religion absurde du libre-échange, généralisée, à laquelle plus personne ne croit ailleurs qu'en Europe. Lance-t-il, tout en promettant de déclarer, je cite, l'état d'urgence industrielle. Des mots qui peuvent sonner comme du miel aux oreilles des lecteurs de gauche sensibles à la question sociale, mais qui, venant d'un européiste béat, ne sont pas sans rappeler ceux de François Hollande, son adversaire, la finance, et ses promesses de sauver les hauts fourneaux de Florange. Voilà, donc il refait vraiment du Hollande. Derrière ces déclarations d'intention, Raphaël Glucksmann propose de réserver, je cite, les marchés publics aux productions européennes pour lutter, dit-il, contre la décision du Parti communiste chinois de ratiboiser nos productions stratégiques secteur par secteur. Vraiment, ça a été le fil rouge de son discours de dire le PCC, ça dégage, et ils veulent nous coloniser à base de TikTok, quoi. Le tout en oubliant que, selon l'INSEE, l'Europe est la première zone d'accueil des délocalisations, et de très loin. Voilà, donc il joue de souverainiste, anti-chinois, bon, bref. Côté impasse, on notera que celui qui est si prompt à disserter sur la guerre et son imminence sur le sol européen n'a pas eu un mot pour la Palestine. Bah tiens, bah alors Glucksmann, pas un mot pour la Palestine en pic 2026 ? Alors que t'as parlé de l'Ukraine ? Bon, quand même. Et qu'il sous-traite la question fiscale sur le patrimoine et l'héritage, pourtant centrale pour la réduction des inégalités, à sa coprésidente Aurore Lalucq. Devant un fond de scène gagné en 2027, Raphaël Glucksmann se défend d'être un nouveau Macron. Il donne le ruissellement, je n'y ai jamais cru. Et j'ai toujours su qu'Emmanuel Macron n'avait rien compris à l'écologie. On l'a regardé tout à l'heure. Il se vend comme le chantre du vrai patriotisme, de la souveraineté européenne. Il en appelle autant à Mendes France et Blum qu'aux résistants et aux révolutionnaires. Façon pour lui de rassurer une partie de la gauche pour qui il reste un repoussoir et qui ne veut pas faire de lui son candidat naturel. Une semaine après le meeting de Jean-Luc Mélenchon à Saint-Denis, et alors que le Parti Socialiste voudrait l'embarquer dans une primaire de la gauche hors LFI, le coprésident de Place Publique, que les sondages placent entre 11 et 14%. Ah oui, ok, autant que Méluche. Oui, ok, d'accord, ouais. Souvenez-vous de ces chiffres. Entre 11 et 14%, Glucksmann se sait scruter, alors que son entourage indique vouloir, je cite, reconstruire la gauche du gouvernement qui avait disparu. Sympa pour les copains du premier rang, oui, j'avoue en plus. Il est en mode genre, tous les losers qui sont au premier rang de mon meeting, je serai moins un loser que vous. Ok. Pas mal l'article en vrai, il est bien l'article. Sa formation revendique, non sans gonfler un poil les chiffres,
4000 participants qui ont chanté « Raphaël président ». Par rapport à la taille de notre parti, personne n'a jamais fait mieux, se félicite le député Sacha Houlier. Donc Sacha Houlier, ancien macroniste, hein, voilà. Les deux des grandes figures de place publique, c'est Aurélien Rousseau, ancien ministre de Macron, et Sacha Houlier, ancien macroniste historique. Raphaël n'est pas le plus mal placé, assure le sénateur écologiste Yannick Jadot, venu en soutien contre l'avis de son parti. Sa candidature est la plus compétitive. Oui, c'est ça. Enfin, Yannick Jadot, Yannick Jadot, quoi. Il s'y connaît en candidature peu compétitive, Yannick Jadot. Hein. Rappelle qu'il n'a pas réussi à atteindre la barre des 5% en 2022 et du coup qu'il a foutu son parti, les écologistes, enfin, c'était ELV à l'époque, dans la merde parce qu'en dessous de 5%, tu ne te fais pas rembourser tes frais de campagne. Voilà. Donc Yannick Jadot est un immense loser en termes de présidentiel. Il est très mal placé pour parler. Ou au contraire, il est bien placé pour parler si on parle des nuls, on va dire. Voilà. Personne ne peut dire qu'il n'est pas de gauche. Ceux qui sont là aujourd'hui le soutiennent ou le soutiendront bientôt, sourit l'ex-sénateur PS David Assouline, adressant ici une petite pique à la direction de son parti, représenté par le député Laurent Baumel, un peu perdu au milieu de tous les élus, en pamoison devant le messie de la social-démocratie. Aïe, 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 aïe. Pour être en pamoison devant Raphaël Glucksmann, faut vraiment en tenir une couche. Hein. C'est bien au premier secrétaire Olivier Faure que Raphaël Glucksmann a voulu envoyer un message. Depuis des mois, il nous dit que c'est l'absence de soutien du PS qui brise sa dynamique. Ah non, merde. Désolé, je faisais une imitation de Glucksmann, mais c'est pas Glucksmann. Mais il est déclaré candidat, Glucksmann ? Pas officiellement, parce que justement, ce qu'il veut, c'est avoir le soutien officiel du PS qui mettrait son appareil et son pognon au service de la campagne de Glucksmann. Mais ça, c'est pas gagné, parce que pour le PS, ça serait historique déjà de ne pas présenter de candidat. Ce serait vraiment une première de ne pas présenter de candidat et de se mettre derrière le Glux. Et il y en a plein qui voudraient pas trop. Hein. Il y en a plein qui voudraient pas trop. Donc là, c'est l'enjeu de Raphaël Glucksmann. C'est pour ça qu'il n'est pas encore officiellement candidat, mais c'est un meeting de lancement de campagne malgré tout. Donc c'est pas clair. Lui qui veut un cap clair, c'est pas très clair. Et pendant ce temps-là, sa meuf continue de présenter le 20h. En plus, Léa Salamé. Tout à fait. Mais c'est pour ça qu'il n'est pas encore officiellement candidat. On verra. On verra. Donc, depuis des mois, il nous dit que c'est l'absence de soutien du PS qui brise sa dynamique. Mais en réalité, il n'a pas d'espace politique. Estime un proche du numéro 1 socialiste, peu convaincu par les dernières performances médiatiques de l'intéressé. Donc un bras droit d'Olivier Faure, quoi. Un proche d'Olivier Faure. Je sais ce que je dois aux militants socialistes, avant celui dont le parti manque cruellement de moyens financiers et militants. Donc Raphaël Glucksmann. Et je sais que nous n'avons pas encore écrit les plus belles pages de notre histoire commune. C'est à notre gauche de proposer une alternative crédible pour empêcher Marine Le Pen et Jordan Bardella de prendre le pouvoir. Enjoint celui qui n'est pas encore candidat, mais c'est tout comme. Ok. Bon, l'article n'était pas très long. De toute façon, les articles de l'UMA sont rarement longs, c'est vraiment le format. Moi, je lis pas mal Mediapart parce que j'aime bien justement, en termes de longueur d'article, je trouve que c'est nickel pour mon format Twitch. Vous voyez, l'UMA, je lis un peu moins. Alors qu'en termes de ligne éditoriale, je suis plus proche de l'UMA que de Mediapart en réalité. Mais en termes de format, c'est des articles qui sont souvent plus courts. C'est soit c'est des gros articles, soit c'est des articles un peu plus courts. Je pense que c'est lié au format quotidien papier de l'Humanité. Et Mediapart, c'est pas un quotidien papier comme ça. Donc il faut faire des articles plus courts pour les caser dans les pages du canard, quoi. Vous voyez. Donc souvent, c'est des articles un peu plus condensés à l'UMA, qui se lisent plus rapidement. C'est pour ça que j'en lis parfois moins en live. C'est vraiment pour des raisons techniques, c'est pas pour des raisons éditoriales. Mais là, c'était nickel. Donc un article d'Emilio Mesley, que vous connaissez peut-être. Voilà, il est chez Backseat parfois, en tant que chroniqueur. Bref, les plus belles pages du PS, c'est quand ils sont parus dans le journal officiel en 1905. De quoi ? Le moment on va gagner du meeting, vous aussi, sont pesants de cacahuètes. Ok, bon, on regarde ça vite fait. Et après, on passe au petit sujet du média pour s'attarder un peu sur... le public du meeting de Raphaël Glucksmann. Ça en dit long. Regarde qui vient à ton meeting, je te dirai qui tu es. Je l'ai déjà dit. Donc c'est quoi ça, le on va gagner avec Glucksmann tout content ? Oh, il est content. Il est mignon. J'y consacrerai tout mon temps. Faut arrêter de lire des trucs au pif, Ribo ? Dans le chat ? Ah bah désolé, j'ai essayé de faire mon métier de streamer, c'est pas facile. Mon énergie. Car notre responsabilité. Allez-y, dites-le. Non mais franchement, mais lève les bras un peu mieux, quoi. Au lieu de faire... Moi, il le fait avec une mollesse, il est en mode genre... Allez-y, dites-le. Dites-le pour moi. On va gagner. Ouais. Un peu d'entrain, je sais pas. Un peu d'entrain, mais comment il fait pour être aussi mou ? Adieu, esprit de défaite. Adieu, le coup d'après. Car notre responsabilité est immense. On va gagner. Allez, faites-le. Hein. Faites-le. Adieu, esprit de défaite. C'est pas adieu, esprit de mollesse. Hein.
Ah, c'est mou. Comment c'est mou? Il a fait la moitié d'un 6-7, il a fait. Fallait mettre les deux mains, je sais pas. Oh là là. Oh là là. Après, cela dit, vu son public, vu l'âge de son public, c'est pas une bonne idée pour lui de faire des 6-7 en réalité. Hein. Vraiment pas. Au moins on rigole bien avec Raphaël Glucksmann. Au moins on rigole bien. Allez, donc c'est parti. Maintenant on va mater le sujet du média pour voir un peu qui était présent à son meeting. Spoiler, c'était des bourgeois et des vieux quoi en gros. L'urgence de et des vieux bourgeois contre le RN, danger du RN, le danger de LFI. Alors lui vous le connaissez que c'est pancarte, ça fait longtemps qu'on sait dans le milieu que c'est pas un gauchiste et que ce gars-là, on comprend rien à ce qu'il fait. Du coup ce gars-là maintenant il est pour l'union avec Glucksmann quoi. Voilà. Regardez la pancarte. Urgence d'union des démocrates contre le RN et LFI. Ce larpeur de merde. Volture la merde, voilà exactement, je me souvenais plus de son nom. Franchement, qu'est-ce qu'il fout là ce blaireau? L'urgence de s'unir contre le RN, danger du RN, le danger de LFI. À gauche, mais à part lui, il n'y a personne. Le mec a fait toutes les manifs de France qui existent. Il est censé être inscrit dans le mouvement social français. Il est en mode le RN et LFI, c'est le même danger, mais vrai, avec Glucksmann. Mais qui c'est ce gars là? Oh là là. On est vraiment de gauche. Les Françaises et les Français ne veulent pas non plus de Jean-Luc Mélenchon. Ma clope, elle marche plus. Nous sommes devant les docks de Paris pour le grand meeting de place publique. Comme Jean-Luc Mélenchon la semaine dernière, Raphaël Glucksmann a choisi la Seine-Saint-Denis pour son premier rassemblement de campagne, même s'il n'a pas encore officiellement déclaré sa candidature. En tout cas, 2500 militants et militantes sont attendus selon son équipe de campagne. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre pancarte? Écoutez, je l'ai faite aujourd'hui, ma pancarte, en venant de Bourgogne, j'ai fait dans un café à Paris. On s'en bat les couilles de toi. Oh, il y a Glucksmann sur la pancarte. Ah, il y a Glucksmann sur la pancarte, juste le truc de Glucksmann. Vous savez à quoi ça fait penser? Ça fait penser aux affiches à l'ancienne avec un portrait du camarade Staline à l'époque de Staline, quoi. Genre vraiment, il y avait des pancartes en mode ça défilait avec des grands portraits de Staline. Là, c'est ça avec Glucksmann au milieu de sa pancarte de merde là. Oh là 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 là. Mais Volture, mais pitié, hein. Ouais, on croirait Mao, quoi. Aïe 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 aïe. Ok, donc urgence d'éthique en politique avec Raphaël Glucksmann. Et de l'autre côté, urgence de s'unir entre tous les démocrates contre le RN, danger du RN, le danger de LFI, pour une vraie Pauvre, tu parles au fou de la manif pour pas qu'il te tue. Justice sociale, justice écologique et la paix aussi, partout dans le monde. Je me souviens que Mélenchon, il avait dit par rapport à la Syrie il y a longtemps que Poutine avait fait le job en Syrie. Alors là-dessus, moi jamais je ne défendrai Jean-Luc Mélenchon sur ce qu'il avait dit en 2016. C'était une dinguerie de dire ça, c'était une faute politique à mes yeux. Mais c'était il y a 10 ans en gros, ça va. Et quand tu regardes les déclarations qu'il a eues depuis et la LFI, comment ils se sont structurés, dire que c'est un poutinien en Big 2026, il s'agirait d'aller se faire foutre. Hein. Mais encore une fois, ce qu'il avait dit effectivement à l'époque sur la Syrie en 2016, moi je suis pas en soutien critique par rapport à cette déclaration-là, je le dis très clairement. Hein. Bachar el-Assad, et ça c'est impardonnable. Mélenchon a dit que Taïwan était chinois. Or... Bon, ça, d'un point de vue du droit international, c'est pas faux. Hein. Et d'un point de vue, bon, je vais pas refaire tout le truc, mais d'un point de vue historique, enfin genre, voilà. Le demi-habile de la géopolitique, quoi. Voilà. Il est là, par contre, il est enthousiasmé par un agent de la CIA, quoi. Il y a à peu près 0% d'anti-impérialisme dans cet homme. Hein. Taïwan ne veut pas être chinois, c'est une dictature. Donc c'est vraiment la partie géopolitique qui vous intéresse? Pas seulement. Moi je vais vous dire pourquoi il m'a dégoûté Mélenchon et ses acolytes. C'est qu'ils ont procédé à des purges. Pour moi, des purges staliniennes, environ Autain, Ruffin, Garrido, Daniel Simonet. Ils ont soutenu Quatennens, coupable de violences sexistes et sexuelles contre Céline, sa compagne. Vous avez quand même mis le RN et LFI au même plan, ça en dit long. Ils n'ont pas les mêmes graves fautes à leur actif, mais ils en ont chacun. Il faut des gens... Alors le problème avec le RN, c'est qu'ils ont des fautes à leur actif. C'est pas des fautes avec le RN, le parti a été fondé par des nazis. Un ancien de la division Charlemagne, volontaire de la Waffen-SS. Il met un pied d'égalité, mais lui vraiment, mais genre, waouh. Je comprends pas. Il va encore dans les manifs de gauche ou pas? Il doit se faire jarter des manifs, non? Il se fait pas emmerder en manif? Comme Il marque un point pour Quatennens. Bah oui, il sort tous les trucs nazes qu'il y a eu avec LFI en 10 ans de LFI, oui. Et Quatennens, ils ont fini par le lâcher, effectivement. Ouais. Bon bah oui. Pour nous redonner envie de croire en la politique, parce que si les gens votent extrême et s'abstiennent, c'est qu'ils n'y croient plus à la politique. Vote extrême. Les gens qui votent pour Mélenchon, ils votent pour les extrêmes parce qu'ils ne croient plus en la politique. Mais vraiment, mais qu'ils se taisent une bonne fois pour toutes, ce gars-là. Genre, je sais pas une menace quand je dis ça. Genre, juste, qu'est-ce qu'il fout là avec ses pancartes? D'où il a du buzz? C'est le confus ultime. Hein. Savoir qu'il y a des zinzins pareils dans les soutiens de Raphaël Glucksmann, peut-être que ça en dit long sur Raphaël Glucksmann. Hein. Si on fait un simple calcul réfléchi,
Si c'est Raphaël Glucksmann au second tour écoutez, c'est une dinguerie qui arrive face au Rassemblement national, la gauche tout entière votera Raphaël Glucksmann parce qu'il faut faire passer la gauche face au RN. Alors ça fait penser à quoi cette stratégie? Des gens qui voteraient pour un centriste de merde qu'ils aiment pas juste pour contre le RN. C'est comme ça que Macron s'est fait élire et réélire en fait. Donc la stratégie électorale de Glucksmann est exactement la même stratégie électorale que Macron. Macron bis repetita, exactement. De l'avis même d'un de ses soutiens. Mais bon, ça après, à la limite, que ça soit son analyse, ok, effectivement, ça se passerait probablement un petit peu comme ça. Ok, très bien, très bien. Le vote barrage. Mais écoutez la suite, c'est une dinguerie. Écoutez. Barrage. Et certains sociodémocrates, plus centristes, etc., peuvent voter Raphaël Glucksmann. En revanche, si jamais c'est Jean-Luc Mélenchon, une partie de la social-démocratie ne votera pas Jean-Luc Mélenchon. Une partie de la social-démocratie ne votera pas Jean-Luc Mélenchon. Il se réclame de la social-démocratie. Donc il est en train de dire une partie des électeurs qui sont à ce meeting, une partie des électeurs qui votent ou qui voteraient pour Raphaël Glucksmann, une partie de notre électorat, une partie de nous ici, on va pas voter pour Mélenchon face à Bardella en cas de second tour Mélenchon-Bardella. Il vient littéralement de dire ça. Il vient de dire les électeurs de Raphaël Glucksmann, il y en a une partie, ils iront pas voter pour Mélenchon face à Bardella. Ah bon? Ah bon? Toi t'irais voter Mélenchon face à Bardella? Tu laisserais l'extrême droite, un parti fondé par des nazis, arriver au pouvoir juste parce que t'aimes pas Jean-Luc Mélenchon? Vraiment? Quand il dit une partie de la social-démocratie, il parle de lui-même et de ses copains présents au meeting. C'est une dinguerie de dire ça. Dire ça, c'est une faute politique. C'est une dinguerie, genre. Il le fera, je crois, on verra. Mais moi, je pense qu'une partie de la social-démocratie, y compris présents ici, ils ont leur beau discours de campagne de merde, mais genre, franchement, moi, je pense qu'eux-mêmes, au final, ils iront voter quand même. Une bonne partie ira quand même voter Jean-Luc Mélenchon, je pense. C'est un aveu, mais face au fait accompli, ils ont au moins, ils vont commencer à tirer la gueule et ils le feront en tout cas. Moi je pense sérieusement. Parce qu'il y a un truc, c'est un truc qu'ils ne peuvent pas comprendre, parce qu'ils sont complètement abrutis ces gens-là, c'est qu'il y a un truc de dynamique et il y a des moments politiques dans ce pays. Il y a des moments politiques dans ce pays. Et en fait, ils vont être emportés dans la vague un peu républicaine / antifasciste si jamais Mélenchon il arrive au pouvoir. Que les zinzins, que le fou du bus Voltian, il y aille pas, on s'en bat les couilles de ce gars-là. Mais moi, j'en connais des électeurs qui pourraient être tentés par un vote Glucksmann ou qui sont de centre-gauche, des gens de la social-démocratie, machin bidule. J'en connais. Mais ils iraient voter Mélenchon en second tour face à Bardella. Parce que quand même, ils aiment pas l'extrême droite, vous voyez. Après qu'il y en a comme, peut-être lui ou d'autres, qui le feraient pas, je vais bien le croire, mais qui disent, dans un micro, en plein meeting, une partie des gens présents ici, ils iraient pas voter pour Bardella face à Mélenchon, et c'est pour cette raison qu'on doit envoyer Glucksmann. C'est une dinguerie de dire ça. C'est de la folie pure, quoi. Et moi, en plus, je rajouterais, je pense qu'ils se trompent. Je pense que s'il y a ce moment d'entre-deux tours, Bardella-Mélenchon, il va se passer un truc en France. Et moi, contrairement à ces espèces de militants en carton qui ne comprennent absolument rien, qui n'ont aucun sens de la politique, moi, il y a un côté où j'ai un peu plus confiance en mon pays qu'eux en réalité. J'ai un peu plus confiance en la France et en le peuple français, finalement, dans toute sa diversité, pour que quand même, face au péril brun, face au péril fasciste, il y a quand même un réveil, un sursaut dans ce pays qui puisse totalement aller en direction de Jean-Luc Mélenchon. Eux, ils y croient pas. C'est des cyniques de merde. Ils s'en battent les couilles de la politique, ils n'analysent rien. C'est des espèces de débilos qui réfléchissent uniquement en termes de stratégie politique en mode si on n'a pas un Macron bis, c'est le RN qui va passer. Mais allez vous faire foutre à un moment donné. Je sais pas qui c'est ce gars-là. Mais là, c'est une faute politique qui vient de dire. C'est une dinguerie de dire ça et de se réclamer de la gauche. Vraiment, hein. C'est de la folie. Une grande partie des macronistes ne voteront pas Jean-Luc Mélenchon et tout le spectre de la droite votera RN et ce sera la victoire du RN. Plutôt Hitler que Mélenchon. Lui, c'est ni Hitler ni le Front Populaire. Voilà. Il faut des centristes. Non mais comment se retenir de l'insulter vraiment, hein. Ne votera pas Jean-Luc Mélenchon. Une grande partie des macronistes ne voteront pas Jean-Luc Mélenchon et tout le spectre de la droite votera RN et ce sera la victoire du RN. Ça, c'est son analyse et je trouve que son analyse est plus la merde en fait. Son analyse est plus la merde. Moi, je pense de toute façon, il parle de l'électorat de la social-démocratie, de l'électorat de Macron. C'est la même chose, c'est le bloc central. Il suffit de regarder ce qui s'est passé au moment du NFP. Il y a eu le moment NFP, dans l'entre-deux tours, tac, 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 le NFP arrivé premier, avec LFI majoritaire au sein du NFP, face au péril de Jordan Bardella, Premier ministre. Parce qu'en face, c'est un mélange de nazis et de gros débilos. Ou de nazis débilos, vous voyez? Le mec ne croit pas en ce qu'est la gauche. Le mec ne croit pas en la France, presque, j'ai envie de dire. C'est une dinguerie de dire ça. C'est une dinguerie de dire ça et c'est une dinguerie de se tromper à ce point, vraiment. Ça m'énerve, vraiment ça m'énerve. Est-ce que vous pensez que Raphaël... Je sais pas si t'es là, Grouby, mais peut-être que ça ferait un bon TikTok pour le coup. Je pense un peu boutiquier, pardon, mais là vraiment c'est genre... c'est de la folie, quoi. C'est de la folie. Et bravo le média d'avoir été capté ça, là. Là, vous avez bon boulot, le média. Let's go, hein. Franchement. Ça, c'est le genre de truc qu'il faut montrer à un maximum de gens. Glucksmann, il peut rassembler à gauche? Mais bien entendu, c'est pour ça qu'on le soutient autant. Oui. À gauche, à part lui, il n'y a personne.
Il y a déjà François Ruffin qui s'est déclaré candidat, il y a aussi Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous pensez de ces autres... Pas à gauche. C'est un autocrate, c'est plus un homme de gauche. C'est plus un homme de gauche, c'est un autocrate. Hot take. Je pense pas que ça soit le cas de Jean-Luc Mélenchon. Hein. Je pense pas que ça soit le cas de Jean-Luc Mélenchon. Mais on peut être autocrate et de gauche en même temps en réalité. L'un n'empêche même pas l'autre en réalité. Mais bon, ceci étant dit, Mélenchon n'est pas un autocrate. Enfin, genre, mais vraiment, quand tu vois ce que c'est que l'AFI, que tu connais un peu l'AFI, que t'étais au meeting de Saint-Denis, t'as vu un peu l'énergie, que t'as vu tous les gens de l'AFI aussi. Moi, j'ai parlé avec plein de gens de l'AFI. Des gens qui étaient des militants de l'AFI, pas des élus, etc., etc. Quand tu vas aux amphis, quand tu sais ce que c'est que la France Insoumise et que t'as pu côtoyer des militants de la France Insoumise, des gens qui travaillent à la France Insoumise, mais pas des élus forcément, en coulisses, qui sont là depuis 10 ans à faire un taf de fou et tout, t'es en mode c'est un autocrate complètement zinzin. Mais genre, mais ouais, vous vivez dans votre univers imaginaire en fait. Oh, c'est énervant de zinzin. C'est énervant de fou. Parti socialiste. Vous avez vu les scores qu'ils ont fait aux dernières élections? Hidalgo. Donc c'est pas possible, il n'y a pas de candidat au Parti socialiste. Mais elle est au courant que Glucksmann essaie d'avoir le Parti socialiste avec lui? Elle tacle le PS à un meeting de Raphaël Glucksmann, mais elle croit qu'elle va faire quoi? Que Glucksmann il va partir, s'il part, c'est sans le PS derrière lui? Ouais. Oh, le public, l'électorat du Glux quoi. Oh. Vous pouvez nous parler un peu de votre pancarte? Ma pancarte, c'est cap clair, cap clair, cap clair. Parce Oh, attends, on a trouvé le seul jeune avec Glucksmann. On a trouvé la seule personne qui fait partie des jeunes avec Place Publique. Incroyable, hein? Exceptionnel, hein? Place Publique et Raphaël Glucksmann, on défend une ligne claire, une ligne social-démocrate, pro-européenne, féministe, écologique, démocratique. Et c'est toutes ces valeurs-là qu'on défend au sein de notre projet. Évidemment, on soutiendra sa candidature s'il se présente. Il n'est pas encore officiellement candidat, il a dit qu'il s'était 3 mois pour réunir son espace politique. Ok, c'est très creux. Hein. Il faut un cap creux. Hein. On va pas refaire la NUPES. Hein. Il faut des éléments de langage creux. Hein. Il a pas dit antiraciste. Hein. Il a pas dit antiraciste. Ah, je pense pas que ça soit un troll. Hein. Ces gens existent. Nous vivrons en 2027 un de ces moments de bascule qui déterminent l'avenir des peuples. Et le prochain président de la République aura une mission sacrée, redonner à la France sa souveraineté et sa liberté. Il devra dénouer les 3 laisses énergétiques, industrielles et technologiques qui enserrent aujourd'hui le cou des Français et asservissent la France. Lui, c'est vraiment en mode genre, c'est un souverainiste quoi. Vraiment, il est sur une ligne souverainiste. Il est en mode les inégalités, l'exploitation des gens au travail, le racisme, tout ça. C'est pas son sujet. Lui, il veut que la France reste souveraine par rapport aux États-Unis et à la Chine. Voilà, c'est tout ce qu'il a raconté dans son discours. C'est le fil rouge de son discours. S'il y a vraiment un truc qui le caractérise politiquement, on va essayer de parler un peu de fond quand même. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est un espèce de souverainiste du centre quoi. Il est vraiment ça, en mode genre, ah non, pas la Chine, pas les États-Unis, il faut qu'on soit indépendant le plus possible. Il n'y a rien d'autre. Et c'est le plus anti-chinois de tous les candidats, quoi. Des campagnes d'une violence inédite viseront à discréditer les candidats pro-européens et à favoriser les forces pro-russes, au premier rang desquelles l'extrême droite. Il a dit au premier rang desquels l'extrême droite. Il n'a pas dit l'extrême droite et LFI par rapport à ça. Bon bah, ok. Attention, alerte spéciale! On a trouvé un semblant de gauche un tout petit peu dans un discours de Raphaël Glucksmann. C'est fou ça. Alors là, je m'y attendais pas. Breaking news, hein. Il a dit un truc vaguement de gauche, mais lui je pas mentionné. Je pense que le média aurait laissé s'il avait dit au premier rang lesquels l'extrême droite et l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. Je pense que le média l'aurait laissé. Hein. OMG, oh. Parmi les personnalités présentes au meeting, Yannick Jadot, sénateur écologiste, Carole Delga, présidente de la région la Dream Team, hein. La gauche de demain, waouh. Occitanie, ou encore les anciennes ministres Laurence Rossignol et Marie. Il y avait Sacha Houlier, vous l'avez vu?
Alors tout au long de son discours, Raphaël Glucksmann s'est positionné en tant que défenseur de l'Europe et de l'Union européenne. Il a aussi évoqué à plusieurs reprises la menace que représenterait la Chine, les États-Unis ou encore la Russie. Et justement, c'est cette expertise qu'aurait Raphaël Glucksmann sur les sujets internationaux qui a beaucoup été mise en avant par les personnes présentes à ce meeting. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement chez Raphaël Glucksmann ? Moi, ce qui me plaît chez Raphaël Glucksmann, c'est son engagement européen et sa vision européenne. Oui. Voilà, c'est des européistes BA, et du coup, ils aiment bien Raphaël Glucksmann parce qu'il est très européen. Derrière ça, ils savent pas quoi dire. Ils sont en mode genre, j'aime l'Union européenne parce que je suis contre l'Europe nationale. C'est bien l'Union européenne. On est plus forts ensemble. Vive l'Europe. C'est vraiment, c'est creux. Il n'y a pas de discours. Sur le papier, dire, moi, je suis pour l'Europe. Ça sonne mieux que je suis contre l'Europe, oui. D'accord. Mais c'est tellement creux. Et c'est pour ça, c'est à cause de ce genre d'électeurs qu'effectivement, il a réussi à bien performer aux européennes, Glucksmann. Mais sorti de ça, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Et c'est pas avec ta vision européiste que tu gagnes une campagne présidentielle, quoi. Oh là là. Parce que je suis personnellement convaincu que nous ne pouvons pas résister, nous ne pouvons pas exister sans passer à la vitesse supérieure au niveau européen. Mais dans quel sens ? Ça veut dire quoi, passer à la vitesse supérieure au niveau européen ? C'est quoi ? C'est faire une armée commune de l'Union européenne ? C'est quoi ? Parce que moi, je ne suis pas anti-européiste, je ne suis pas pour le Frexit. Parce que j'estime que ça ne servira à rien, quoi. Et puis sortir, ça fera une forme de repli national quand même. Moi, je me méfie, je suis très, très, très méfiant de ça. Et si on n'arrive pas à faire bouger les choses à l'échelle de l'Union européenne, bon, je ne sais pas comment on va pouvoir faire bouger les choses à l'échelle du monde. Et moi, je tente de garder mon internationalisme. Voilà, la politique, c'est pas juste la France isolée dans le monde, c'est pas juste une politique pour la France. Il faut tenter d'avoir les idées un peu larges et tenter d'avoir un peu d'ambition. L'horizon, c'est le communisme internationaliste sur la terre entière, vous voyez. Et peut-être que, je sais pas, peut-être que LFI ne serait qu'une petite étape dans cette longue marche. J'en sais rien. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'estime que si tu te mets pas comme objectif de pouvoir, à travers la France, changer de l'intérieur les choses à l'échelle de l'Union européenne, bon bah c'est que tu vois les choses un peu petits, quoi. Donc moi je suis contre le Frexit, je suis pour rester dans l'Union européenne, évidemment. Mais la moindre des choses quand t'es de gauche, c'est de dire il faut changer l'Union européenne. Il faut que l'Union européenne devienne une Union européenne plus sociale. Et ça ne devienne pas juste une institution qui vise à établir des règles pour avoir un marché commun néolibéral. Voilà, parce que c'est avant tout ça l'Union européenne aujourd'hui. Et ça, c'est de la merde. Donc moi, je suis pas pour sortir de l'Union européenne. Mais on fait quoi de l'Union européenne ? Ça veut dire quoi, passer à la vitesse supérieure ? Ils en savent rien, ces gens-là. Ils en savent rien. Ils sont en mode genre, moi, j'aime bien l'UE. Du coup, j'aime bien Glucksmann. Bon, bah écoute, qu'est-ce que tu veux ? Ok. Si nous voulons être un joueur, il faut que nous soyons européens, sinon nous serons un terrain de jeu. Il y met une dimension de gauche, une dimension de solidarité. Voilà, il veut que l'Union européenne soit aussi puissante à l'international que les USA de Donald Trump, quoi. Super. Il veut jouer à qui a la plus grosse bite à l'échelle internationale dans notre système impérialiste. C'est ça votre vision pour la France et pour l'Union européenne ? Allez, bon, c'est bon. Qui me plaît. Les autres candidats me semblent avoir des positions fluctuantes et peu affirmées, pour ne pas dire complètement anti-européennes pour certains. Vous pensez par exemple à la gauche de rupture comme Mélenchon ou autres candidats ? Exactement. Il porte à la fois les convictions sociales qu'on peut retrouver... Le référent place publique jeune. Alors ce qui est bien avec ce qui pratique Elliot, c'est qu'il a un boulot, ça lui prend pas beaucoup de temps. Voilà. Ils sont 5 ou 6 dans place publique jeune. Donc voilà, c'est quasiment un emploi fictif. Hein. Chez le Parti Socialiste, mais aussi chez Génération. Et aussi, il y a cette forte valeur ajoutée qui, pour moi, est l'écologie. Et évidemment... Attends, il a mentionné Génération. Ils sont 4 dans Génération. Qu'est-ce qu'il y a, quoi ? Sociale qu'on peut retrouver... Mélenchon ou autre... le Parti Socialiste... On peut retrouver... Ah pardon, je suis désolé. Exactement. Je suis désolé. Il porte à la fois les convictions sociales qu'on peut retrouver chez le Parti Socialiste, mais aussi chez Génération. Et aussi, il y a cette forte valeur ajoutée qui, pour moi, est l'écologie. Et... Il y a le drapeau de la Géorgie. Hein. Il y a le drapeau de la Géorgie. Hein. Évidemment, la question de l'international, l'Union européenne, le mélange, en gros, des valeurs écologistes qu'on retrouve chez les écologistes, du social chez le Parti Socialiste, et aussi des valeurs européennes. C'est ça qui m'a convaincu de venir à Place Publique. Pendant son discours, qui a duré plus d'1 heure, Raphaël Glucksmann n'a pas parlé ni des divisions à gauche, ni des autres candidats de la gauche. En revanche, il a tenu à rejeter vraiment toute filiation avec la Macronie. Les Françaises et les Français n'éliront pas l'un des anciens premiers ministres d'Emmanuel Macron. Gabriel Attal et Édouard Philippe. En vrai, c'est un peu sa strat. Il est en mode genre, non, je vais faire campagne. Enfin, c'est ce que je dis tout à l'heure. Je vais faire campagne dans le même espace politique, le bloc central, que Édouard Philippe et Gabriel Attal. Mais eux, comme c'est des anciens ministres de Macron et qui portent
le sceau de l'infamie macroniste en eux, je vais réussir à les doubler et devenir le prochain président de la République. C'est ça strat. Hein. C'est littéralement ça strat. Problème, il est nul à chier. Deuxièmement, lui porte le sceau de l'infamie de François Hollande et compagnie, de cette gauche molle dont plus personne ne veut, en fait. Les gens ont bien capté que c'était un genre de macroniste de gauche, donc qu'est-ce qu'il raconte? Il est concerné, en fait. Là où il a une bonne analyse, c'est qu'il est effectivement dans le même espace politique qu'eux, mais je suis pas sûr que le fait que ça soit l'aile gauche de ce bloc central, ça permette vraiment de prendre de la distance par rapport à un mec comme Édouard Philippe, qui est quand même plus talentueux que lui politiquement, quoi. Et c'est pas un programme. Les Français ne veulent pas. Attendez, oh, je crois qu'on entend, les journalistes du média rigoler quand il fait non. Vous avez entendu? Attendez. Je crois qu'on entend les gens du média faire oh, il a dit non, on les zinzin. Attendez. On a entendu non. Ne veulent pas. Oui, il y a le drapeau géorgien. La continuation des mêmes politiques avec les mêmes ministres, les mêmes visages, les mêmes méthodes, les mêmes coups de com', la même danse permanente autour du vide. Ils ne veulent pas non plus, j'en suis convaincu, ils ne veulent pas non plus de Jean-Luc Mélenchon à l'Élysée. Enfin, il y a Aurélien Rousseau là sur la scène avec lui. Aurélien Rousseau est un ancien ministre de Macron. Il était même ministre plus tard. Édouard Philippe n'était déjà plus au gouvernement qu'Aurélien Rousseau, lui était encore ministre de la Santé. Pendant la réforme des retraites, il était ministre, Aurélien Rousseau. Donc il est en mode genre, les gens ne voudront pas voter pour d'anciens ministres de Macron. Gros, ton numéro 2, Aurélien Rousseau, avec qui tu vas dans la BAC, dans les Yvelines, était ministre de Macron après Édouard Philippe, quoi. Et oui, il y avait Agnès Buzyn dans ses soutiens aussi, ancienne ministre de Macron. Enfin, genre c'est inentendable. Ce qu'il raconte, c'est inentendable. Et en réalité, je pense que les Français s'en rendent compte aussi. Hein. Voilà. Il n'y a pas que nous autres gauchistes qui nous en rendons compte. Donc DIRCAB, il a été ministre aussi, Aurélien Rousseau. Je crois qu'il a été DIRCAB d'Elisabeth Borne, peut-être pendant la réforme des retraites, mais il a été ministre de la Santé. Il a été aussi ministre, Aurélien Rousseau. Il a été les deux. Voilà, c'est ça. Yannick Jadot, il va se faire purger des écologistes. Il va se faire purger. C'est bien. Je pense que Raphaël Glucksmann... Ah, il y a du cheveu blanc, hein. Il y a du cheveu blanc et de la calvitie. Je dis pas ça pour me foutre de la gueule des choses, mais c'est juste que la moyenne d'âge, bon. Voilà. C'est moins la... Voilà. Saint-Denis, la ville des rois morts et du peuple vivant. Ok, bah là c'était que des vieux, hein. C'était pas le meeting de Saint-Denis, hein. Que des Jean-Michel Cadre-Sup là, CSP+ Intensify. Et oui. Sans parler du fait qu'il y a que des blancs, hein. En termes de diversité, on n'y est pas, premièrement, et en termes d'âge, on est chez les dos argentés là. Salut Grouby, comment ça va? Carole Delga a défoncé tout le monde pour être à côté du Glux. Aïe. T'étais pas là, Grouby, tout à l'heure? J'ai demandé si t'étais là, t'étais pas là. Bon, y a pas de souci. Mais tu pourras peut-être aller regarder dans la VOD. Il y a un moment, je pense, ça pourra éventuellement faire un bon petit reel. C'est ce moment-là, attendez, 7 minutes 41. Le moment avec ce gars-là. Le moment avec ce gars-là qui dit la social-démocratie ne votera pas pour Jean-Luc Mélenchon alors qu'il fait lui-même partie de cette social-démocratie, entre guillemets. T'étais là? Ok. Parfait, merci. Trop bien. T'es le meilleur. T'es le GOAT. Tu sais que t'es le GOAT. Je pense que Raphaël Glucksmann serait le meilleur candidat pour tout cet espace de gauche qui va effectivement des écologistes jusqu'à Bernard Cazeneuve. C'est pas elle qui est une grosse abolo, Laurence Rossignol? C'est elle, non? C'est une meuf à l'ancienne du PS qui a été ministre. Et elle, sur une position abolitionniste par rapport au travail du sexe, dur. Ouais, c'est bien ça. C'est elle. C'est une TERF, c'est ça, voilà, c'est ça. C'est une TERF abolo, etc. Un peu printemps républicain coded, quoi. Sur ces sujets-là, en tout cas, le reste, je sais pas. Ok, c'est bien ça. Probablement. Oui, c'est très laïcarde, TERF, anti-CDS, mes couilles, islamophobe, voilà, c'est cette gauche-là, quoi. Voilà, c'est l'aile droite / réactionnaire du Parti Socialiste, quoi. Pourquoi, du coup, ce serait le meilleur candidat? Écoutez, pour la gauche et pour les socialistes en particulier, il a déjà été 2 fois candidat à la tête des listes aux européennes. TERF, c'est en gros, c'est des gens qui se réclament du féminisme mais qui sont transphobes, qui sont en mode genre les femmes trans ne sont pas des vraies femmes, ce sont des hommes en robe qui viennent violer les féministes. J'exagère un peu, mais en gros, c'est ça, TERF. Ça veut dire trans exclusive, exclusionniste, radical féministe. Donc c'est des féministes qui sont voilà. Massy a bossé pour l'une d'elles, non, c'est pour Marisol Touraine. Quand il était jeune, il était plume pour Marisol Touraine, c'était il y a longtemps. Il a fait un bon score, très honorable la dernière fois. Il est à la fois celui que les électeurs socialistes reconnaissent comme étant le leur, et en même temps, il a quelque chose de plus qui n'est pas comptable des 40 dernières années. Mais comme Gabriel Attal aussi. Donc voilà pourquoi il est le meilleur candidat. Et il peut rassembler, parce qu'il est
placé à un endroit où il peut être dans la synthèse que cette gauche démocratique doit trouver maintenant dans les semaines et les mois qui viennent. Elle a l'air un peu bien la musique derrière là, on dirait une boucle de disco house en termes de rythme. Bah, le message, je crois qu'il a entendu. Il regarde oh non, c'est un morceau que j'adore. Oh, j'ai reconnu le morceau. C'est Like It Is. Je l'ai en vinyle, putain. Attendez, bougez pas. Le morceau qui passait là derrière, je l'ai en vinyle. La vie de ma mère, je l'ai en vinyle. C'est sorti sur Razor and Tape. J'adore ce morceau. Il s'appelle Like It Is. Tell me like it is. C'est COIO, je crois. Je suis plus tout à fait sûr. Attendez. Oh la honte. La honte absolue, c'est ça, c'est ça. C'est COIO. Oh non. Oh non. J'ai reconnu le morceau du meeting de Glucksmann. C'est ce vinyle-là, c'est ce disque. Like It Is, de COEO, sorti sur l'EP Disco Volonté de Razor and Tape. C'est excellent. C'est excellent. C'est excellent, vraiment. C'est trop bien, j'adore cette musique. C'est pas Stage. Le vinyle est vert vif, donc j'ai trouvé facilement. Il est facile à retrouver ce vinyle. Hein. C'est pas Stage. Je l'avais pas vu. Ouais. J'étais en mode genre, ça sonne comme de la disco house, ça, non? Effectivement, c'est un morceau que j'ai en vinyle. Sociologique Ribot? Non, j'ai honte, hein, j'ai honte. Bah ouais, c'est un peu de la musique de petit bourge, hein, mais c'est comme de la bonne musique, on s'en bat les couilles. Là n'est pas la question, mais j'ai reconnu la boucle. Là. Donc voilà pourquoi il est le meilleur candidat. Et il peut j'ai reconnu le morceau, j'ai commencé à reconnaître le morceau là, comme ça. Placé à un endroit où il peut être dans la synthèse que cette gauche démocratique doit trouver maintenant dans les semaines et les mois qui viennent. Bah, le message, je crois qu'il a entendu. Il regarde sa télévision. J'ai beaucoup d'amitié pour Olivier. Je sais pas, le mec qui se chargeait de la musique doit avoir des bons goûts. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai honte, hein. Mais COEO, c'est des putains d'artistes, hein. C'est trop bien. Ça veut rien dire, musique de SOSDEP. Ça veut rien dire. Tout à l'heure, on parlait des musiques du truc de Donald Trump. Voilà. Il met du Donald Trump, il met du Gun N' Roses. Il met des gens qui le détestent. Donald Trump, il met du... Comment il s'appelle, là? Le mec de... J'ai un trou de mémoire de con. Je suis sous le choc, hein. Je suis sous le choc. Comment il s'appelle Springsteen, merci, Bruce Springsteen. Il met des musiques de Bruce Springsteen qui déteste Donald Trump à ses meetings. Donc ça veut rien dire, vous voyez. Mais moi, j'ai mal à mon COIO quand même. Hein. Parce que c'est vraiment des putains d'artistes, c'est trop bien. Il regarde sa télévision, j'ai beaucoup d'amitié pour Olivier. Et Olivier est quelqu'un qui comprend, qui a compris par 2 fois aux élections européennes à quel point finalement Raphaël Glucksmann pouvait apporter à cette famille social-démocrate. Comme on dit, jamais 2 sans 3, Olivier. Tu l'as fait 2 fois, tu pourras le faire une 3e fois. Je suis dévasté. Ça m'a sorti du React. Je suis dévasté d'entendre un morceau que j'adore comme ça dans un meeting comme ça. Dimanche dernier, Jean-Luc Mélenchon a dit « On nous a donné l'honneur de marcher en premier au nom de la gauche ». Est-ce que vous lui contestez aujourd'hui ce leadership-là? Il y avait Jean Massier. Mais pourquoi vous parlez de Jean Massier depuis tout à l'heure? C'est quoi votre truc avec Jean Massier? Je comprends pas. Nous incarnons la gauche démocratique et républicaine. Et nous avons, nous, sur nos épaules, la responsabilité de barrer la route à l'extrême droite. Parce que tout le monde sait que Jean-Luc Mélenchon perdrait face à l'extrême droite et que donc l'envoyer au 2e tour... Jean Massier a apporté son soutien à Glucksmann, mais faut arrêter de dire des infos sorties de votre cul dans le chat, sérieux? C'est ouvrir les portes de l'Elysée à Bardella ou à Le Pen. Nous serons, nous, ceux qui feront en sorte que la gauche revienne au pouvoir. Pendant son discours, Raphaël Glucksmann... L'info me plaît? Mais genre, wesh. Oh là là, oh, les chats Twitch parfois. C'est un peu a tenté de s'éloigner de cette image du nouveau Macron. Est-ce que c'est quelque chose, vous, en interne, que vous essayez de combattre? On essaye de montrer par tous les moyens que c'est une... On s'en fout de Jean Massier, quoi, mais... Il soutient pas Glucksmann, quoi. Pas son temps à se foutre de sa gueule, genre. Une image qui ne doit pas lui coller à la peau, en fait, parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que... Vous êtes des maxeurs, vous êtes vraiment des maxeurs. Hein. Il y a beaucoup de médias, etc., qui parlent de ralliement de personnes ex-macronistes, donc qui ont rompu vraiment avec le macronisme, mais on ne parle pas des ralliements qu'il y a eu à gauche, en fait. Et de par les propositions, vous verrez qu'il n'y a rien de macroniste clairement là-dedans, et que c'est vraiment des propositions radicalement de gauche, et qui, je crois, plairont à d'autres partis politiques, en fait. Je pense qu'on peut bien insister sur le fait que, vraiment, là où Macron se présentait comme ni de droite ni de gauche, nous, on est vraiment de gauche, et ceux avec qui on veut discuter, c'est la gauche et tous les... L'argument. Macron il disait qu'il était ni de droite ni de gauche. Nous on dit qu'on est de gauche, donc on n'est pas comme Macron. Oui, bon, bah ok, d'accord.
partenaires à gauche. Et c'est vraiment vers ça qu'on nous on se dirige et ce qu'on veut faire pour 2027. Alright. Mais c'était très bien ce petit sujet du média. Soutenez le média. Vous savez qu'ils sont en campagne parce qu'ils ont besoin de sous, comme d'hab. Hein. Comme d'hab, les médias indépendants, je parle. Pas spécifiquement le média. Bon, un peu spécifiquement le média. Donnez pour le média, soutenez le média. Hein. Voilà, là franchement, des petits sujets comme ça, trop bien. Hein. Trop bien. Hein. Média de gauche quali, bah évidemment, le média, c'est trop bien. Ils sont grave sympas en plus. Le média a besoin de 10 000 soutiens, idéalement. Voilà, le média d'ailleurs qui font une campagne aussi pour avoir une chaîne, un canal TNT Île-de-France, ce qui serait vraiment bien. Donc à voir comment tout ça va se goupiller, mais le média à la TV, on veut. Bah ouais, de fou, ça serait trop bien. Bon, voilà. Le fait d'avoir découvert un morceau que j'adore, un morceau que j'ai littéralement en vinyle, c'est un des premiers vinyles que j'ai acheté quand je me suis mis à mixer, parce que j'adore ce label, j'adore ces artistes. Au meeting de Glucksmann, ça m'a totalement sorti du React. Je suis plus dedans là. Bon, du coup, en conclusion, je dirais Glucksmann, je peux te pardonner d'être un agent de la CIA. Je peux te pardonner d'être Macron ressuscité. Mais je te pardonnerai jamais d'avoir mis Like It Is de COEO sorti sur le label Razor and Tape à la fin de ton meeting. Ça, je te le pardonnerai jamais. Abonnez-vous à la team YouTube et boostez-moi ça.